une sorte de frein pour fixer un tarif. Parfois, quand les gens me racontent un peu leur histoire et tout, ils commencent à dire oui, pas d'argent, des choses comme ça, je deviens un peu sensible et je fixe des tarifs, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure là, alors que je sais que je vais me tuer au travail, que derrière ça ne rapporte rien. Tu vois? Je comprends ta question. Je pense que beaucoup se reconnaissent dans ça. Dans une interview de légende, il y a un photographe qui est passé là, il raconte un peu son histoire. C'est l'un des photographes les plus chers en France. Par mariage, lui, il demande entre 20 000 et 30 000 euros pour juste couvrir les photos. Et là, il y a des riches, il y a un riche couple qui viennent en France, je pense, pour organiser leur mariage. Ils cherchent le meilleur photographe. Ils font une annonce, il y a plusieurs profils qui viennent. Parmi ces profils-là, il y avait le gars français aussi. Et puis, il y avait un américain aussi dedans, ainsi de suite. Et il y a deux profils qui sont retenus à la fin, le francophone et l'anglais. Ils envoient leur portfolio, ils regardent. Le couple discute individuellement au téléphone avec chacun. Il dit, ok, bah maintenant, envoie-moi un devis. Les photos sont validées, chacun a sa spécialité. Les deux sont bons, envoie-moi un devis. Lui, il se dit, je suis face aux riches. D'habitude, il facture des 20 000, 30 000. Il se dit, pour une fois, je vais dire 60 000, mais quand ils vont me négocier, je vais accepter de descendre jusqu'à 40 000. Pour lui, c'est énorme. Voilà. Sauf que l'anglophone, il fait quoi? Il envoie un devis de 120 000 euros. Pour juste couvrir photo de mariage. Il dit 120 000 euros. Le couple regarde. Il regarde les deux profils. La femme dit, ah ça c'est bien. L'homme dit, ah ça aussi c'est bien. Ils comparent. Mais à la fin, ils se disent, pourquoi lui il est moins cher? Peut-être parce qu'il est moins bon. Ils ont sélectionné celui qui a dit 120 000 euros.